Bonjour à toutes, nous sommes très heureux avec Nico de vous accueillir pour cette deuxième vidéo. Oh là là, mais quelle synchronicité, mais ouais, je sais pas où on va. Vous n'imaginez même pas lors de la 4e vidéo ce que ça va donner. Faites attention au feu d'artifice. C'est ça. Voilà. Allez, on va commencer cette deuxième vidéo. On voulait d'abord vous remercier pour les centaines de commentaires que nous avons eu en dessous de la première vidéo. On a été tout simplement remplis d'émotions. C'est ça. Donc merci infiniment pour ces commentaires, on a été très touchés. Donc dans cette première vidéo que vous pouvez encore revoir, nous avons parlé des peurs, nous avons parlé de vos craintes et de pourquoi votre entreprise n'arrive pas à décoller ou n'arrive pas à passer au niveau supérieur. Donc vraiment, on espère que cette première vidéo vous a permis de prendre conscience et de comprendre pourquoi votre entreprise en est là actuellement. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, nous allons vous montrer que oui, c'est possible d'en vivre et d'en vivre très bien et de faire un métier qui vous passionne et qui vous fait tout simplement vibrer. Je vais laisser la parole à notre cher Nicolas. C'est ça. Non, juste pour vous dire qu'en fait, on est un peu la preuve vivante qu'un business peut exister sans forcément avoir un budget publicité, ou enfin, disons, sans mettre énormément de moyens à la disposition de son entreprise. Je m'explique. Je vous le disais dans la première vidéo, c'est en fait pour créer une société pérenne. Voilà, c'est comme on va pas courir un marathon, on va faire, on va pas courir un 10 km, pardon, on va faire plutôt un marathon. Donc il va falloir mettre des petites choses petit à petit en place et on va y aller doucement, mais sûrement. Ce que je voulais vous dire, donc les critères en fait, les secrets qui peuvent exister pour être un bon entrepreneur, on en a recensé à peu près 14. Ouais, c'est ça. Il faut d'abord être audacieux. La première vertu, je vais dire, de l'entrepreneur, c'est l'audace. Il faut pas avoir peur. Hein. Il n'y a que ceux qui ne font rien, mais qui n'ont rien, hein, qui malheureusement restent sur place, faire du surplace. Donc, si vous osez, eh bien, forcément, il y aura quelque chose derrière. Et puis même si vous osez et que vous échouez, il y a un autre chemin qui va s'ouvrir. Donc quoi qu'il arrive, vous allez à chaque fois, c'est ce qu'on va vous apprendre, vous allez à chaque fois pouvoir rebondir et faire une introspection et pouvoir repartir du bon pied. Donc il y a l'audace dans un premier temps. Ensuite c'est se débarrasser, donc ça va être plus la partie de Vanessa, mais c'est pouvoir se débarrasser de ses croyances limitantes. Et Dieu sait qu'on en a tous finalement. Et moi j'en avais pas mal, et Vanessa m'a beaucoup aidé à enlever certaines. Et la troisième que je voulais aborder avec vous, c'est la peur en fait du manque d'argent. On en parlait aussi dans la première des vidéos. Cette peur-là, ce frein-là, c'est vrai que ça peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Donc en effet, si les entrepreneurs femmes dont je fais partie, et Nico au niveau des entrepreneurs masculins, bien évidemment, ont balayé ces peurs, ont balayé cette peur du manque d'argent pour la transformer en abondance, tout simplement. Ensuite, il y a d'autres secrets qu'on a répertoriés pour ces femmes entrepreneurs qui ont réussi et dont je fais partie. Ces secrets-là, c'est un peu mes secrets à moi et c'est ce que j'ai donné comme astuce et que Nico lui aussi avait déjà remarqué lui-même dans son business à lui. Il y a tout simplement les femmes qui réussissent, les femmes entrepreneurs qui réussissent, eh bien, elles ont confiance en elles et leur expertise. C'est-à-dire, on vous en a parlé hier dans la vidéo, stop, et ça c'est Nico qui vous en a parlé, stop au syndrome de l'imposteur et à ce foutu manque de confiance en nous qui est vraiment, alors, très significatif chez les femmes entrepreneurs. Mais vraiment, celles qui réussissent, eh bien, on a réussi à balayer ce manque de confiance, et vraiment, on a pu travailler notre expertise.
Ensuite, la cinquième astuce, c'est qu'on ose vendre nos produits de façon authentique et avec sincérité. Oui, déjà, on ose vendre. Alors déjà, rien que ça, c'est déjà énorme. On arrive à vendre, on arrive à proposer nos tarifs parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que on sympathise avec le client, avec notre clientèle et à la fin, mais on ne propose pas. On ne propose pas la vente et ça malheureusement, si on ne propose pas la vente, il n'y aura pas de vente malheureusement. Et puis, je veux juste rebondir sur ce que tu disais. Il faut savoir mettre aussi le bon prix, le juste prix. Parce qu'effectivement, moi, je prends l'exemple d'une formation que j'avais faite, une petite formation, comment j'ai survécu au burn-out. Au départ, j'avais peur de vendre, j'avais honte de vendre et c'est vrai que ma formation, je la proposais à 7 euros. 7 euros, c'est pas... Vous n'avez pas vu le contenu qu'il y avait dedans, un truc de malade. Pas, voilà, donc effectivement. Et après, j'avais des ventes. Mais je l'ai passé petit à petit, je l'ai augmenté. Et aujourd'hui, elle est proposée à 39 euros et 27 euros. Enfin, ça, c'est un tunnel de vente, mais je vous expliquerai plus tard. Mais rien que le fait de l'avoir augmenté, d'avoir augmenté le prix, ben, du coup, la valeur perçue par... le client était du coup, s'est dit ah oui, c'est plus cher, il y a plus de qualité. Exactement. Alors que quand je mettais c'est pas cher, c'était 7 euros, ben, du coup on disait ben non, c'est pas. Donc aussi il faudra bien réfléchir sur l'offre et le tarif que vous voulez proposer. Exactement. Donc en effet, il faut oser vendre au juste prix, comme vient de rajouter Nico, et de façon authentique. C'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes là pour vendre, ça ne marchera pas. Ça pourra marcher un temps, mais à un moment donné, tout se cassera la figure. Et ça, vraiment, on a pu le remarquer, nous, de façon vraiment très, très importante auprès d'entrepreneurs, femmes ou hommes. Si ce n'est pas fait de manière authentique, si ce n'est pas fait de manière sincère, à un moment donné, ça se casse la gueule, ça se ressent. Oui, ça se ressent, ouais. Tout simplement. Ensuite, on vous en a parlé aussi hier, on vous l'a parlé tous les deux à la fin de la première vidéo, c'est ce fameux mindset positif. C'est cet état d'esprit positif qu'ont les femmes entrepreneurs. Oui, on est dans un mindset de gagnant, on est dans un mindset hyper positif où on a envie d'avancer. Oui, on sait qu'il y a des difficultés, mais on y réagit différemment et on a envie d'apprendre, envie de continuer à donner à sa clientèle pour que notre business tourne de façon authentique et vraiment avec amour. Donc ça, c'est très très important aussi, ce mindset positif. Alors ensuite, il y a d'autres secrets qu'on aimerait aborder avec vous, et notamment en fait c'est le fait de se former. Donc je pense que c'est pour ça que vous nous regardez aujourd'hui. L'important de se former, notamment sur le marketing digital et tout ce qui nous entoure, hein, parce que c'est la modernité. Final, c'est la modernité, et maintenant les commerciaux, on va dire 2.0, on va dire c'est un peu les community managers, c'est ceux qui gèrent un peu les réseaux sociaux dans les sociétés. Et il faut se former. Il faut se former parce que moi je me forme encore à l'heure où je vous parle. Je crois que je dois suivre 3 ou 4 formations dans le marketing digital. Bon, voilà, parce que déjà ça me plaît, et deux, ça me permet de faire tourner mes business à côté. Exactement. Donc l'importance de former, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez certainement vous former et on vous encourage, Vanessa et moi, à vous former. Et je pense que voilà, ça continue. Les réseaux sociaux, ça change. Il y a toujours des nouveaux algorithmes, ils changent toujours des paramètres, donc il faut toujours s'actualiser. Et voilà, donc l'importance de bien se former. Se former au marketing, mais aussi se former à son expertise, bien évidemment, parce que Nico, c'est son expertise, mais c'est aussi se former à sa propre expertise dans des formations de qualité, des formations pour avoir des nouveaux outils si vous êtes thérapeute ou même si vous êtes esthéticienne, des choses comme ça, c'est vraiment très très important de continuer à investir sur vous et peut-être aussi investir en tant que personne au niveau de votre personnalité, de comprendre pourquoi vous avez des blocages, donc avec une thérapie, des choses comme ça. C'est ça. Ensuite, les femmes entrepreneurs, et en général, les personnes qui souhaitent entreprendre, c'est des personnes qui osent et qui passent à l'action. Alors, passer à l'action, là, je vais faire juste un parallèle sur sortir un peu de sa zone de confort. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon intervention auprès de Vanessa. J'ai énormément de mal à parler en public. Et pourtant ça m'a énormément aidé.
J'ai parlé lors de la conférence J'ose l'étincelle, j'ai parlé devant, je sais pas, on était 60, 80 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait 80 personnes et du coup, voilà, il faut sortir de sa zone de confort, et même si on a peur, mais il faut y aller, il faut pas, voilà, il y a des blocages derrière, on est là aussi pour les lever, tous ces blocages-là. Et enfin, ce que je voulais parler avec vous, ce dont je voulais parler avec vous, voilà, même si vous faites des erreurs, mais il faut apprendre à rebondir, comme je le disais dans la première vidéo. Nelson Mandela disait je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit je gagne, soit j'apprends. Et oui, donc il vous le répétera à la 3e vidéo Ouais, et à la 4e vidéo. Ouais, c'est sa citation. Oui, non, voilà, mais c'est ma citation parce que le burn-out, encore une fois, j'ai pas perdu, j'ai appris. Ouais, j'ai appris. Donc au final, même si vous faites des erreurs, ne le prenez pas comme une erreur. Prenez-le comme un apprentissage. Ouais, et on aime bien dire ça aussi, c'est derrière la peur, il y a toujours le bonheur. C'est ça. Voilà. Donc, vous allez voir. Ça. On va le ressortir. Sa citation, c'est ma citation. Ouais. Voilà. Mais je le dis aussi à mes enfants, ne vous inquiétez pas, je le dis à tout le monde. À mes enfants, ma fille, quand elle se trompe, je dis, ouais, mais tu te trompes, mais c'est comme ça que tu apprends. Ouais, donc, exactement. C'est comme ça que tu apprends. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Exactement. Ensuite, les femmes entrepreneurs qui réussissent, et moi, ça, je peux vous promettre que quand j'ai compris cette clé-là, ça a été quelque chose qui a été fulgurant. C'est ce qui m'a permis de vraiment avancer à la vitesse grand V. Et c'est vraiment une clé qu'on n'écoute pas forcément et qui n'est pas facile parce qu'elle n'est pas apprise et qu'au contraire, elle est presque décriée par la société puisqu'on nous demande de penser avec notre mental, notre ego. Et moi, je vais vous apprendre bien le contraire. Attention, l'ego et le mental sont très très importants. Mais pour moi, je vais vous demander de suivre votre cœur et votre intuition. Ça, c'est vraiment pour moi le secret qui m'a permis de passer à la vitesse grand V. À partir du moment où j'ai écouté mon cœur, où j'ai écouté mon intuition, de savoir avec qui je devais m'associer, avec qui je devais travailler, vers quoi je devais aller pour mon bien-être, mais forcément, ça s'est ressenti sur mon entreprise et sur ma clientèle. Et c'est là où j'ai fait les plus belles choses. Et c'est ce que je continue de faire avec la L Academy parce que j'ai vraiment suivi mon cœur. Donc ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Ensuite, je vais revenir à des choses un peu plus terre à terre. C'est que les femmes entrepreneurs ont une vision, et j'ai une vision, Nico a une vision aussi, sur minimum 6 mois, voire 1 an. L'année 2019 a débuté, mais je peux vous promettre que j'ai déjà ma vision sur au moins jusqu'en juin, voire jusqu'à la fin de l'année. Mais je me laisse un peu de marge pour continuer vers quoi je vais aller. Mais ma vision, mon plan d'attaque, mon plan d'action est déjà prêt jusqu'en juin 2019. Et je sais où je vais, quelles sont les actions, quelles sont les choses que je vais mettre en place avec le marketing, bien évidemment, qui va avec. Et ensuite... Je vous en ai aussi parlé hier, c'est je crois que c'est la 11e astuce ou 12e astuce des femmes entrepreneurs qui cartonnent et qui réussissent, c'est tout simplement leur fameuse clientèle cible. Elles savent à qui elles parlent et elles ont un produit phare qui est vraiment... alors il en faut plusieurs, il en faut pas trop, mais il en faut plusieurs, mais elles ont leur produit phare avec leur clientèle cible et elles savent très très bien à qui elles parlent. Très très important ce point-là aussi. D'accord. Après le 13e, on l'a déjà abordé. Le 13e point, c'est les femmes qui se connaissent, les femmes qui entreprennent. C'est des femmes qui se connaissent et qui font un travail sur elles-mêmes. Donc, du coup, là, ce sera le travail, le travail de Vanessa. Et ensuite, les femmes qui réussissent, forcément, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des femmes qui sont sur le net, qui sont visibles. Au-delà d'avoir peut-être son petit commerce local, il faut aussi être présent, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Voilà, il faut savoir être visible et il faut faire les choses intelligemment et correctement. Quand vous faites de la publicité Facebook, il y a des techniques qui existent pour réduire au maximum le coût de votre publicité. Parce que des fois, je vois des publicités, j'ai fait pas mal j'ai accompagné aussi des entrepreneurs dans leur publicité Facebook et effectivement, je voyais qu'ils faisaient des erreurs dans l'achat de clients. Il y avait des petits ajustements en fait qui existent et qui permettent de diminuer son coût de publicité. Donc forcément, vous gagnez de l'argent. Indirectement, vous dépensez, mais vous gagnez de l'argent. Voilà. Exactement. Donc, il faut être visible
sur Internet, vous n'avez pas le choix. C'est ça, visible, mais de façon pertinente et authentique. C'est ça. Alors, voilà les 14 clés qu'on avait envie de vous donner. Mais justement, ce qu'on avait envie de vous donner aussi, c'est des témoignages de personnes qui ont vécu la L Academy et qui ont vraiment senti leur entreprise progresser. Alors, on vous laisse écouter et lire ces magnifiques témoignages et on remercie ces magnifiques femmes entrepreneurs libres, lumineuses et épanouies. À de suite. Le programme, ce qui m'a apporté, c'est de débloquer beaucoup de choses. Mes croyances déjà, mes représentations, mes peurs. En fait, c'était juste le reflet de tout ça. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce programme, c'est d'être moi-même, en fait. Le programme et l'accompagnement de Vanessa et le tien aussi, c'est vraiment ce respect d'aller vers là où vraiment notre cœur nous dit d'aller et vers là où on est à l'aise. Donc, c'est s'écouter aussi, avant tout. Et c'est ce que je trouve dans ce programme qui est hyper innovant quelque part, parce que j'en ai pas vu d'autres. C'est inévitablement de faire... quand on développe son business, il y a le côté technique où on a besoin d'être accompagné. C'est ce que j'ai aimé aussi avec ton approche, pas après pas, comme si voilà tu guides. Et c'est pas, oui, il y a une montagne à voir, mais petit à petit, on avance et on se sécurise et on avance. Et c'est un guide aussi au niveau technique de ne pas s'éparpiller. Oui, C'était ça mon inquiétude, se sentir capable. Donc c'est vrai que même moi au départ, choisir mon site, je savais pas où aller. Et puis même poser un article, c'était même compliqué. Parce que comme tu dis, tu amènes des choses très simples. T'amènes des choses tout à fait réalisables pour un débutant, pour n'importe qui. On est tous capables de le faire. Il y a juste que, voilà, toi, tu es là, tu guides. Et Vanessa à côté, mais quelle belle complémentarité. Et donc, avec Vanessa, c'est indispensable de travailler là-dessus et être dans l'action, en fait. Que ça soit avec cet accompagnement technique et aussi l'accompagnement du développement perso, on est dans l'action. Je peux dire que là, au niveau de l'accompagnement, ça y est, j'arrête d'être salariée déjà de l'asso. J'ai pu faire mon premier programme en ligne pour accompagner les parents dans la communication gestuelle associée à la parole, les signes avec les bébés. Je l'ai fait, je vends des programmes. Tout ce que tu nous apprends aussi... par l'accompagnement, savoir comment faire. On peut pas l'apprendre par internet parce que c'est trop vaste. Ouais. Pouvoir automatiser. Et puis moi en plus je me suis dit, en fait je me sens complètement larguée. Et je me suis dit, oh là là, t'as 44 ans, te mettre là-dedans et tout est nouveau, ça bouscule quand même aussi, hein, parce que ce programme... Ce programme, il bouscule parce que à la fois il y a le côté technique, à la fois le côté développement personnel, et en même temps c'est tellement lié, on peut pas faire sans quoi. C'est une complémentarité logique. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce programme, c'est d'oser, et on se sent vraiment coaché et accompagné et guidé. Voilà, c'est ça. Et en sécurité. C'est pas juste un programme et ciao. C'est ça. Parce que c'est jamais gagné, parce qu'il y a toujours des peurs. Là dernièrement, je me suis aperçue que j'avais la peur du syndrome de l'imposteur en fait. Et du coup, oui, dans notre business, c'est hyper fort suivant les personnes, voilà. Donc c'est vrai qu'on a toujours quelque chose à travailler et là voilà, j'ai hâte dans le groupe d'échanger pour justement qu'on s'apporte aussi dans le groupe. Merci Nicolas et Vanessa, merci beaucoup. Ciao. Merci infiniment à ces magnifiques femmes libres, lumineuses et épanouies qui nous ont permis tout simplement de vivre quelque chose d'incroyable à leur côté. Alors merci infiniment. Alors, on avait encore envie de vous faire des cadeaux. Oui, on aime ça. On avait envie encore de vous apprendre plein de choses. Alors, on va laisser la parole à notre expert du marketing authentique et humaniste, monsieur Nicolas Marquis. Et aujourd'hui, Nico va tout simplement vous faire un mini cours sur Facebook. Alors, on vous laisse en image regarder ce magnifique cours. Merci Nico. Oh yeah. Alors salut et bienvenue donc dans ce cours où je vais te donner 5 idées de publication Facebook pour engager ton audience sur Facebook. Alors commençons directement par la première.
c'est faire un sondage. Donc faire un sondage, effectivement, ça invite ta communauté sur Facebook à interagir avec toi. Donc je vais te montrer un exemple, par exemple, un sondage. Comment tu peux faire un sondage? Donc c'est très simple, faire un sondage. Tu te rends sur ta page. Ici, tu vois que tu as plusieurs options. Et ici, tu as faire un sondage. Alors faire un sondage, moi ce que je t'invite à faire et ce qui marche plutôt bien, c'est par exemple mettre un GIF. Tu pourrais poser une question, comment te sens-tu aujourd'hui, par exemple. Là tu peux mettre heureux, pour voir. Alors attendez, heureux, donc ça non. Voilà, par exemple là. Option 1, donc tu marques heureux. Et ici, on peut dire triste. Triste. Hop, et voilà. Et donc là, tu mets triste. Et voilà, tu publies, et du coup, les gens, c'est vrai que les gifs, voilà, c'est amusant, c'est animé, ça prend 2 secondes pour répondre. Et là, tu peux interagir avec ton audience facilement. Hop, on revient ici. La deuxième technique, la deuxième astuce que je voulais te donner, c'est faire un jeu concours. Alors faire un jeu concours, effectivement, là par contre ça marche énormément bien. Moi j'en ai fait un il n'y a pas longtemps où j'ai offert une de mes formations sur les crises d'angoisse. J'ai utilisé pour ça un chatbot. Un chatbot en fait c'est un assistant personnel. J'ai utilisé le chatbot ManyChat. Donc c'est un petit, on va dire un petit logiciel que tu plugs, que tu installes sur ton Facebook. Tu peux aller voir ManyChat, c'est gratuit. Enfin après il y a des formules payantes, mais déjà avec une formule gratuite, tu peux faire pas mal de choses. Et moi en fait, quand j'ai fait mon jeu Facebook, j'ai incité les gens à aimer, à taguer les personnes pour inciter à partager et à bien faire référencer ce jeu Facebook, et du coup ça a plutôt pas mal marché. Et voilà, donc je les faisais rentrer dans une séquence, et les gens forcément quand il y a quelque chose, un cadeau qui est offert, ça marche plutôt pas mal. La troisième astuce, c'est faire en live. Faire en live, donc Vanessa, elle en fait pas mal. Elle en fait notamment, là vous en avez mis un sur la L Academy. Voilà, en plus c'est au tout début, parce que vous voyez, la page elle a été créée début décembre. Là, son post date du 13 décembre. Et il y a eu quand même pratiquement 500 personnes touchées, il y a eu 10 commentaires, 5 partages, 8 personnes qui ont aimé. Donc voilà, pour un bon début, vous voyez, ça engage. Facebook, le nouvel algorithme, apprécie les lives, apprécie les vidéos de plus en plus. La portée en fait de vos vidéos sera plus visible auprès de votre communauté que si vous faites un simple post. La quatrième astuce, là je vous ai partagé un article que j'avais publié, c'est partager un article de blog. Donc vous pouvez partager soit les articles si vous avez un blog que vous avez écrit, ou tout simplement partager un article qui vous semble pertinent par rapport à votre thématique. Moi, en l'occurrence, dans ce cas-là, j'avais republié un article de franceinter.fr. Un travailleur sur 5 présente des risques de troubles mentaux. Vous voyez, donc voilà, il y a eu 14 personnes touchées, 14 personnes qui ont liké, 4 partages. Voilà, donc ça peut être aussi une idée qui marche plutôt pas mal. Il faut varier les formats de vos contenus sur Facebook pour pas créer, on va dire, une lassitude auprès de votre audience. Donc c'est bien de partager des articles, c'est bien de mettre des vidéos, c'est bien de mettre des sondages, donc il faut un peu varier tout ça. Et la cinquième idée que je souhaitais partager avec vous pour engager votre audience sur votre page Facebook. Moi j'aime bien j'avais posé une question, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. J'avais posé la question, donc j'ai besoin de ton aide. J'avais mis, vous savez, des émoticônes là, ça marche plutôt bien, et puis ça rend un peu plus vivant le message. Donc si vous pouvez passer 10 minutes avec moi et me poser une question en rapport avec le burn-out, quelle serait-elle? Donc là, j'avais eu pas mal je pense que j'avais eu pas mal de réponses, j'avais une trentaine de réponses, trentaine de commentaires, et ça m'avait aidé notamment
c'est une question, elle n'est pas posée, par hasard, parce que cette question, en fait, elle m'avait totalement permis de pouvoir construire une offre sur mesure, sur une formation que je voulais créer sur le burn-out. Et du coup, les gens, forcément, me donnaient les réponses qui leur étaient pertinentes, et moi, ça m'avait permis, en fait, de construire mes modules, entre guillemets. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ces 5 petits points, ces 5 petites idées vous auront aidé à y voir plus clair et vous donner certainement des astuces pour pouvoir tout simplement engager votre audience sur votre page Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis au moins de mettre déjà des premières actions dans votre business pour passer à l'étape supérieure, notamment avec Facebook. Mais un cadeau n'arrive jamais sans un autre cadeau, j'ai envie de dire. Talent d'humoriste et d'imitateur. Oh là là, mais il a tous les talents. Bah c'est un Québécois, là. Il a la pleure, il a la pleure. Non, je l'ai pleure. Et donc là, du coup, Vanessa va également vous proposer un petit cadeau sur... je vais la laisser parler. Alors, tout simplement, moi, je vais vous parler des croyances limitantes. Oh, ces fameuses croyances limitantes. Je crois que tu en as un paquet, hein? Ouais, j'en ai balayé certaines. Moi aussi. Mais il m'en reste encore. Mais il nous a... Alors, il faut toujours, ce qu'on me disait, hein, il faut travailler sur soi. Et il a très bien dit, on en aura toute notre vie des croyances limitantes. Mais quand on débute son entreprise, eh bien, la première chose à faire, et que je demande à toute femme entrepreneur qui débute l'accompagnement avec moi dans la L Academy ou tout simplement en accompagnement privé avec moi, c'est de lister, alors à vos crayons et à votre cahier les filles, c'est de lister toutes vos croyances limitantes par rapport à votre entreprise. Croyances limitantes par rapport déjà peut-être à l'argent, je vais pas y arriver, peut-être les croyances limitantes par rapport à votre famille, à vos amis, votre entourage, qu'est-ce qu'on vous dit, si vous êtes soutenu, pas soutenu. Ensuite, les croyances limitantes que vous n'êtes pas une experte peut-être, que vous n'êtes pas doué pour le marketing, etc., etc. Alors, s'il y en a que 2, je sors mon pipeau à quel moment ? Pipo, non, ça va pas être possible. Il n'y a pas que 2 croyances limitantes. Vous allez en avoir des dizaines de croyances limitantes. Alors, je ne vais pas vous dire d'en noter 100, ça serait compliqué. Moi, ce que je vous invite, c'est de mettre pause sur la vidéo et quand vous avez noté toutes les petites croyances, vous revenez et on continue l'exercice. D'accord ? Alors, on met sur pause et on revient d'ici quelques petites minutes pour qu'on continue à travailler ensemble. Alors, pour le coup, ça y est, vous avez noté toutes vos croyances limitantes. Super. Donc, vous avez marqué, par exemple, que vous avez des croyances limitantes à l'argent, que vous ne pouvez pas réussir puisque on vous a toujours dit que vous étiez nul, que être riche, c'est être quelqu'un de malhonnête, d'être égoïste, d'être radin, que une femme, ça là, elle arrive aussi, qu'une femme ne peut pas réussir dans le monde de l'entreprise, que ce n'est qu'aux hommes. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ça? D'accord? Donc ça, c'était la première partie, c'est de noter toutes vos croyances limitantes. Ensuite, vous n'allez pas toutes les faire en même temps. Alors, comment vous expliquer? Ça ne va pas être possible. Hein, on est d'accord? On ne peut pas toutes les faire en même temps, les croyances limitantes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous allez prendre celle qui vous tracasse le plus en ce moment. Celle en ce moment qui vous pénalise le plus. D'accord? Vous allez la prendre et vous allez vraiment voir, est-ce que cette croyance est vraie ou est-ce qu'elle est un peu fausse quand même? Elle est totalement fausse, on le sait, mais allez voir qu'est-ce qui se cache derrière. Par exemple, de noter, vous avez une croyance que de toute façon, si on réussit en affaires, si on réussit son entreprise, c'est qu'on est un peu mafieux, c'est qu'on fait un peu les choses pas très très nettes. Allez voir s'il y a des entreprises qui vous paraissent être une entreprise qui roule, et est-ce qu'ils ont l'air d'être honnêtes? C'est ce qu'on appelle une contre-croyance. Vous allez noter l'inverse de votre croyance. D'accord? Donc, une croyance que vous êtes, que toutes les entreprises qui réussissent, ce sont des entreprises qui magouillent, vous allez aller regarder, voir des croyances, des entreprises, qui, au contraire, vous avez l'impression qu'elles réussissent et que tout simplement, celles-ci, elles ne sont pas malhonnêtes et qu'au contraire, elles sont authentiques et qu'elles le font avec le cœur. Et par rapport à ça, moi, je vais vous demander un petit exercice que j'aime beaucoup. Vous allez
fermez vos yeux. Vous allez vous connecter à votre cœur et vous allez penser à cette entreprise qui cartonne et qui est une entreprise bienveillante, une entreprise faite avec le cœur et qui réussit, mais qui respecte l'autre et qui respecte l'humanité. Vous allez fermer les yeux, vous allez penser à ça. Vous allez prendre votre temps et vous allez laisser venir à vous tout ce qui vient, des mots, des images, des ressentis. Et ensuite, vous allez prendre votre stylo et vous allez commencer à écrire. Et vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à, peut-être qu'à un moment donné, vous commenciez à réfléchir à ce que vous allez écrire, tout ça. Alors là, vous arrêtez, ça veut dire que c'est le mental qui a pris le dessus. D'accord? Et là, vous allez lire tout ce qui se passe et vous allez voir qu'il y a de très belles choses qui vont sortir et qu'il y a des choses qui vont partir et qui vont vraiment s'étioler et la croyance que vous avez mise en place, eh bien, elle va partir. D'accord? Et la dernière étape, c'est une épreuve. Ouais, vraiment, pardon. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures pour refaire ce travail. Attention, on est au bac. La dernière étape que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement, écoutez bien, c'est tout simple. Puisque vous pensez que pour réussir, il faut être un magouilleur, tout ça, alors que la contre-croyance, c'est vraiment de manière authentique. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre comme action, comme toute première action, pour être une entrepreneur qui réussit, mais de façon authentique? Qu'est-ce que vous allez mettre comme action? Peut-être vendre un produit que vous aimez vraiment avec un juste prix qui vous parle, ou peut-être vous connecter à votre intuition, ou tout simplement aller rencontrer des entrepreneurs que vous pensez humains, qui réussissent mais de façon authentique. Quelle est la première action que vous allez mettre en place? Voilà ce que je pouvais vous proposer sur les croyances limitantes. Mais attention, ça n'est que le début, puisque dans la L Academy, nous irons beaucoup plus loin. Tout à fait. Pour conclure un peu cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Si vous aviez une baguette magique, J'adore. pas la couverture magique, mais une baguette magique, comment visualisez-vous Ouais, il est dur ce mot. comment visualisez-vous votre entreprise dans un an? Marquez-le en dessous en commentaire, s'il vous plaît. Et vous verrez, à chaque commentaire, on enverra également un petit cadeau, un petit bonus. Donc voilà, dites-nous un peu comment vous voyez dans un an dans votre entreprise. On a hâte de lire vos commentaires. Je pense qu'il va y avoir de belles choses qui vont sortir. Mais surtout, ne vous freinez pas si j'avais plus d'argent, tout ça. Non, ça y est, il n'y a plus de problème d'argent, il n'y a plus de problème d'expertise, il n'y a plus rien. Comment vous voyez votre entreprise dans un an? On est d'accord, On est d'accord sur ça. Ouais. Baguette magique, il a dit. Ça. Attention, donc, non, ça c'est le fouet, ça. Non, c'est Harry Potter. Ah, d'accord. Moi, je pensais à une fée plutôt, c'est plus joli. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Bon, bref. Alors, la baguette magique, on vous attend vraiment. On vous remercie infiniment. Merci. Ouais. Et on se retrouve très, très vite pour une troisième Vidéo. Ouh. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.